bienvenue dans la boutique du Tingle Tailor. Mr. Gold Trader, bien sûr. Oui, je me souviens de votre coup de fil il n'y a pas très longtemps. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Très bien. D'accord, vous recherchez 2 cravates en or, bien évidemment. Très bien. Je peux voir, si je me permets, qu'aujourd'hui vous portez une cravate faite à partir de fil d'or également. C'est une 40% or, je le vois. Vous souhaiteriez un peu plus, c'est ça? Et j'ai bien compris. Très bien. Eh bien, ce que je vais d'abord faire, c'est reprendre vos mesures. Puisque je vois qu'il y a un petit changement. Alors permettez-moi. En effet. Alors, pour cela, nous allons prendre quelques mesures. Alors, je vais tout d'abord dénouer votre cravate. Je vais relever votre col. Très bien. Je vais la mettre de côté. À portée de vue, bien sûr. Je vais baisser votre col et ouvrir juste le bouton du haut pour faciliter les mesures. Alors, laissez-moi chauffer le mètre. De manière à prendre la circonférence de votre cou. Très bien. D'accord. Laissez-moi double check de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Juste pour être sûr. Très bien. Je vais également juste refermer votre bouton du haut cette fois et prendre la mesure de votre col. Très bien.
Nous allons retoucher ceci. Alors, revenons à nos cravates, si vous le voulez bien. Commençons par énumérer ce qui ne vous intéressera pas. Je suppose que vous n'êtes pas intéressé par du verre, même celle-ci, puisqu'il ne s'agit pas de soie en or, c'est d'une soie simple, verte, et oui. Non, monsieur, ce n'est pas en or. J'imagine que vous n'êtes pas non plus intéressé par les gris, noirs, blancs, les bleus non plus, les violettes, je ne crois pas. Les roses, les rouges, quelques violettes encore. Les oranges, ocre peut-être. Comme celle-ci. Elle pourrait bien vous aller, puisque vous avez, je vois, un waistcoat, un gilet en cuir, avec votre costume blanc, cela irait très bien. Quoique un peu chaude. Voyez, les différents plis en font une cravate assez épaisse, avec la triplure qui l'intègre. Je ne pense pas qu'elle ira avec ce que vous recherchez. Ensuite, j'imagine que vous n'êtes pas intéressé par les marrons non plus, les crèmes, peut-être même le blanc, pour aller avec votre costume. Cela pourrait mettre à l'épreuve de votre modestie, puisqu'il n'y a absolument pas d'or là-dedans, mais elle ira très bien avec votre costume. Ce qui ne vous intéresse pas, je n'en doute pas. Très bien. Peut-être oserais-je vous proposer celle-ci, jaune poussin, en laine tricotée, qui irait très bien avec votre costume. Cependant, cette laine peut être un peu chaude pour vous et vos activités. Je comprends. Pardon. Ah. D'accord, j'ai compris. Dans votre bureau, tout en or. Oui, le soleil se reflète partout, ce qui provoque la chaleur de votre bureau, bien sûr. Je comprends mieux. Vous restez cependant accroché à l'idée d'acquérir des nouvelles cravates en or. Très bien. Oui, bien sûr, je garde le meilleur pour la fin, comme toujours. Je commencerai par celle-ci, qui est une cravate en soie imprimée, extrêmement belle, plutôt raffinée, qui ira bien avec votre style, disons, des petits rappels de couleur de votre gilet en cuir. Cependant, il ne s'agit que d'une couleur or, ce n'est pas en or. Mettons-la de côté tout de même.
afin que vous puissiez vous faire une idée. Très bien, suivons. J'imagine que celle-ci pour le coup ne vous intéressera pas, bien qu'elle aille parfaitement avec votre waistcoat. Il n'y a pas assez d'or et de toute façon, elle est en soie imprimée. Il n'y a pas d'or dans cette cravate. Non plus. Alors. Permettez-moi de vous proposer, je ne vous propose pas celle-ci bien sûr, permettez-moi de vous proposer cette cravate qui est en soie imprimée, mais ne nous arrêtons pas ici. Comme vous pouvez le voir, les motifs sont exclusivement faits de la lettre G comme gold, of course. Bien sûr. Alors c'est une soie imprimée, mais le G de gold est présent par milliers sur cette cravate. J'ai pensé que cela irait parfaitement avec vos activités. Oui. Cela ne vous fait pas vraiment rire. Ce n'est pas le but. Regardez le G de gold qui forme des ronds en forme de O, comme le O qui vient après le G dans gold. Si vous la mettez comme ceci, cela fait le L de gold. On peut tout imaginer, vous savez. Et puis, il y a le D de gold. Évitons d'aller sur ce terrain. Ensuite, je peux vous proposer celle-ci, très raffinée, en soie imprimée. Il y a un très léger pourcentage d'or dans le tissage de cette cravate, avec des petits losanges bleus. Vous n'êtes pas convaincu, vous souhaitez un pourcentage plus élevé que ce que vous avez déjà. J'ai bien compris, d'accord. Ce qui nous laisse là, Monsieur Tingle Gold Trader, deux cravates. L'une est composée à 90% d'or. Cependant, la deuxième est beaucoup plus raffinée pour vous, mais n'est composée que de 68% d'or, ce qui est plus que celle que vous avez actuellement. Alors, je vous montre ces deux cravates. Commençons par... D'accord. 90% d'or. La voici. C'est une cravate faite de 90% d'or et de 10% de soie pour la structure que vous retrouverez entre les petits carrés. Vous avez des petits points marrons qui forment la structure. Voilà, vous pouvez le voir également de ce côté-ci. Juste là, vous avez vos 10% ici. Le reste, c'est du fil d'or, en effet. Tout à fait. Alors, nous la mettons de côté, bien sûr. Et la dernière cravate, Monsieur le Tingle Gold Trader. C'est pour moi ma préférée. Et vous savez, j'essaye de trouver ce qui va le mieux. 68% or, 32% soie, que l'on retrouve par exemple dans le tissage de ces petits losanges marrons,
qui rappelle bien sûr votre gilet en cuir. Je la trouve personnellement très raffinée, plus fine, en tissé, bien sûr. Alors voici nos 4 cravates, laissez-moi vous résumer. Celle-ci qui irait très bien avec votre style, mais qui n'est pas en or, j'ai bien compris. Celle-ci, qui est composée de milliers de lettres G en rouge, G pour gold. Nous avons celle-ci 90% d'or, mais relativement simple. Et nous avons celle-ci 68% or, 32% soie. Voilà. Alors nous procédons par élimination, bien évidemment. Vous ne souhaitez pas prendre celle-ci, puisqu'il n'y a pas d'or dedans. J'ai bien compris. D'accord. Absolument. Non mais vous savez, je ne cherche pas à vous ridiculiser. J'aime trouver ce qui correspond à chaque habitant de Tingle Village, vous savez. Et j'ai pensé que toutes ces petites lettres G... D'accord, j'ai bien compris. Ce qui nous laisse ma préférée pour vous. 68% or, 32% soie, très raffiné dans le motif. Et 90% or, relativement simple. Voilà. Je vous propose que nous essayions ces 2 cravates. Très bien. Permettez-moi. Voilà. Votre col. Je retire vos baleines en or. Très bien. Commençons par... D'accord, là 90% or, j'ai bien compris. Alors, puisque c'est une cravate presque entièrement faite en or, elle est relativement épaisse et rigide. Je vous conseille donc un nœud relativement simple, le four in hand. Comme ceci. Vous l'entendez même au son. Texture assez sèche. Très bien. Et voilà. Une cravate 90% or sur vous. Cela vous plaît, bien évidemment. Très bien. Toujours dénouer la cravate dans le sens inverse que vous avez
exécuté pour la nouer afin de ne pas tordre les fibres, surtout avec une cravate en or. Nous allons pouvoir essayer celle-ci qui est 68% or, ce qui reste plus élevé que ce que vous avez actuellement et qui est bien plus raffinée. Cependant, elle est donc beaucoup plus fine. Nous allons donc pouvoir effectuer un nœud demi-Windsor pour vous. Et dans la poche, je parle de la cravate. Very nice. Excellent. C'est parfait. Vous êtes très élégant. Comme ceci. Vous voyez. Pas forcément besoin d'une 90% or que, je vous le conseille, vous devriez réserver pour les grandes occasions. Et celle-ci pour la vie de tous les jours. Très bien. Très bien. Oui, je vais pouvoir trouver une boîte. Comme ceci. Et cela vous convient? Ah oui, vous souhaitez que je vous remette votre cravate? D'abord, bien entendu.
Et voici vos deux cravates, comme vous pouvez le voir. Je suppose que je vous l'envoie directement dans votre bureau, évidemment. Très bien, oui, merci. Vous aussi. Au revoir.